Coucou, je profite de ma balade très matinale en essayant d'éviter la chaleur avec mon compagnon Jack pour vous parler des énergies du mois de juillet. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous donner des astuces, des clés pour passer au mieux ce mois de juillet avec des vibrations 9 et 7, double 7, puisque moi universel 7 et moi calendaire 7. Je vous en dis plus dans la suite de la vidéo pour vous donner des clés, encore une fois, pour passer au mieux ce mois de juillet. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus par rapport à votre année personnelle, évidemment. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de juillet. À bientôt. Ce mois de juillet 2025 porte une vibration très puissante et transformatrice. Nous sommes dans une année universelle 9 et depuis janvier, on nous demande de réfléchir et d'en finir avec ce qui ne nous convient plus. Et ce 9 est aussi représenté par l'ermite dans le tarot. Et c'est celui qui éclaire la vérité, demande de faire le bilan avant de clore un cycle de 9 ans pour repartir sur des bases solides en 2026 où nous serons en année 1. Juillet, c'est donc un mois universel 7, dont les mots-clés sont introspection et réflexion. Ce 7, issu du nombre karmique 16 qui nous demande de lâcher l'ego, est aussi symbolisé par la maison de Dieu dans les tarots, la foudre qui vient renverser tout ce qui n'est pas juste. En ce mois calendaire, c'est encore un 7 qui résonne avec le chariot, l'énergie de l'avancée, mais à condition de savoir où l'on va. Ces vibrations ensemble forment un moment rare, un temps d'introspection, de révélation parfois inattendue et de réalignement profond. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les attitudes à cultiver, celles à éviter et des clés pour traverser ce passage avec conscience et sérénité. Vous êtes prêts ? Allons éclairer ce qui doit l'être. Ce qu'il est bon de faire, allumer sa lanterne intérieure, faire le bilan sans jugement, choisir le vrai plutôt que le beau, honorer les révélations. Comme l'ermite, prenez le temps d'éclairer vos zones d'ombre. Ce mois est un bilan. Qu'est-ce qui est encore aligné? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Le 7 invite à la réflexion profonde. C'est un moment pour choisir l'authenticité plutôt que l'apparence. Ce qu'il vaut mieux éviter, fuir les remises en question, s'accrocher à ce qui s'effondre et se disperser dans le superficiel. La maison Dieu ne prévient pas toujours, elle vient bousculer ce qui doit tomber. Ne résistez pas par peur, évitez de chercher le bling-bling ou de colmater des fissures avec du faux. Ce qui s'effondre fait place à quelque chose de plus vrai. Les astuces pour traverser ce mois. Ancrage et silence intérieur, revenir au sens profond, laissez partir avec gratitude, restez ouvert au miracle. Accordez-vous du silence et de l'ancrage, le chariot vous pousse à avancer, mais pas à l'aveugle. Prenez le temps de ressentir la direction juste, honorez les clôtures, remerciez ce qui s'en va et ouvrez-vous à l'inattendu. Les révélations peuvent être des tremplins. Si ces partages résonnent en vous, je vous invite à liker et à vous abonner. Vous trouverez sur mon site mon e-book et des accompagnements pour éclairer votre chemin personnel. Je vous souhaite un mois de juillet lumineux, courageux et profondément transformateur.